Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à parler du commandement de l'amour du prochain. On avait juste commencé un peu le point 1 qui disait nous devons aimer le prochain parce que Jésus-Christ l'ordonne, parce qu'il est enfant de Dieu et créé à son image. Enfin, parce que nous descendons des mêmes parents et que nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse. Donc on continue ici avec le point 1. Commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui descendent d'une même personne sont parents entre eux. Par conséquent, nous tous qui avons reçu la vie du même Dieu, nous sommes frères et sœurs et devons nous aimer les uns les autres, disait Lactace. Celui qui aime le Père respectera certainement aussi son portrait. Or, notre prochain est l'image de Dieu. Voir Genèse 1, verset 27. Nous devons donc l'aimer. De même que la lune reçoit sa lumière du soleil, de même l'amour du prochain découle de l'amour de Dieu. Nous devons donc aimer notre prochain d'un amour tel qu'il serait impossible en dehors de Dieu, disait saint Edmond. Nous sommes tous les enfants du premier couple. Nous ne formons donc qu'une seule et grande famille, et notre amour doit être un amour fraternel entre nous. Enfin, nous sommes tous appelés à l'éternité bienheureuse, comme qu'on le lit plus tôt. Nous devons tous un jour habiter éternellement ensemble, voir Dieu et le bénir à jamais, comme font les anges. Déjà, Saint Jean dit, « Je vis une foule innombrable de toute nation, de toute tribu, de tous les peuples et de toute langue. Tous étaient debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches de palme dans les mains. » Voir Apocalypse 7, verset 9. Nous voyons sur la terre des personnes de la même profession, des prêtres, des instituteurs, etc. Dans une étroite union, de même, devons-nous, nous qui sommes appelés à une même béatitude, être unis par le lien de la charité ou de l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a enseigné une prière, l'oraison dominicale, c'est-à-dire Notre Père, dans laquelle chacun prie pour tous. Deuxième point, de l'amour du prochain. L'amour du prochain existe dans notre âme lorsque nous sommes de tout cœur bienveillants envers lui, que nous ne lui nuisons pas et qu'au contraire nous lui faisons du bien le plus possible. L'amour du prochain ne consiste pas seulement dans un sentiment tendre ou dans la bienveillance à son égard, car il n'en retirerait que peu de fruits. Saint Jacques dit, « Si un de vos frères se présentait à vous, nu et affamé, et que vous lui disiez, allez en paix et chauffez-vous, et rassasiez-vous sans y ajouter aucun secours de votre part, à quoi serviraient vos souhaits et même votre prière si vous accomplissez pas ce que vous dites. » Voir Jacques 2, verset 15. L'amour du prochain est donc avant tout un acte de la volonté. Il s'exprime par la bienveillance. Nous ne devons pas seulement aimer du bout des lèvres et avec des paroles,
mais surtout en action et en vérité, dit saint Jean. Voir 1 Jean 3,18. La bienveillance consiste dans la joie de voir notre prochain heureux ou plus heureux et dans le regret de le voir malheureux. Saint Paul nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie et pleurez avec ceux qui pleurent. Voir Romains 12, verset 15. Remarquons combien Élisabeth fut heureuse lorsqu'elle apprit que Marie était devenue la mère de Dieu et qu'elle lui dit les paroles que nous récitons dans l'Ave Maria. Voir Luc 1, verset 42. Remarquons aussi la joie des voisins de Zacharie à la nouvelle de sa guérison miraculeuse lors de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Voir Luc 1, verset 58. De même, la bienveillance d'Abraham pour Lot auquel il abandonna avec plaisir le meilleur pays, voir Genèse 12, et celle aussi de Moïse exprimée dans ces paroles. Puissent tous les peuples posséder la sagesse et Dieu leur donner son esprit. Voir Genèse 11, verset 24. Les souhaits offerts à l'occasion de la fête du Nouvel An, d'un heureux événement, le salut que l'on se fait lorsqu'on se rencontre sont des signes de bienveillance aussi. Le Sauveur lui-même saluait ses apôtres par ces paroles. La paix soit avec vous. Les anges même saluent, comme on le voit dans la salutation de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et les bons catholiques se servent depuis longtemps pour se saluer de la pieuse formule « Loué soit Jésus-Christ ». Saint Paul recommande d'être prévenants l'un pour l'autre. Voir Romains 12, verset 10. Vous pouvez lire aussi tout le chapitre qui parle de toutes sortes de comportements à adopter. Supprimer le bienveillant sur la terre, c'est supprimer le soleil et rendre par la même les relations des hommes ou des personnes entre eux impossibles. C'est Saint Grégoire le Grand. Les membres d'un même corps sont solidaires des accidents qui arrivent à l'un d'eux lorsqu'une épine pénètre dans le pied. Par exemple, les yeux cherchent à la voir, la langue s'en informe, le corps se contracte et la main se met à mouvement pour essayer de l'extraire. Nous devons agir de même à l'égard de notre prochain, disait saint Augustin. Il ne nous est donc pas permis de nous réjouir du malheur des autres, ni de regretter le bonheur de notre prochain. Donc éviter des envies. La joie de la peine d'autrui et l'envie sont diaboliques et le signe le plus certain que l'homme ou la femme ne possède pas l'amour du prochain. Nous devons éviter de nuire à notre prochain en sa vie, en son innocence, sa propriété, son honneur et dans ses droits de famille, dit les commandements. Dieu défend tout cela dans ses 6 derniers commandements. Celui qui transgresse gravement un seul de ces commandements n'a pas la charité, sinon il aurait la force de le faire. Nous devons faire du bien à notre prochain, notamment lorsqu'il est dans le besoin.
Notre juge qui est Dieu demande de nous des œuvres de miséricorde, et il en fait dépendre notre salut. Voir Matthieu 25, versets 35 à 46. Dans un édifice, une pierre soutient l'autre, sans quoi l'édifice peut s'écrouler. De même, dans l'Église, il faut que tous se supportent et se soutiennent les uns les autres, disait saint Grégoire le Grand, ainsi que dans une famille, et même dans la société. La charité est une chaîne qui nous attache à notre prochain et qui fait que nous nous occupons de lui avec affection, disait saint Jean de Mastec. Plus la charité est parfaite, plus elle est généreuse, et moins elle est égoïste, disait Denis de Charles. Troisième point qu'on va juste lire un peu et qu'on va aborder dans la prochaine vidéo, c'est celle-ci. Nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes, mais rien ne nous oblige à l'aimer plus que nous-mêmes. Même Jésus-Christ nous dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fît. Voir Matthieu 7, verset 12. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres, disait Tobie, chapitre 4, verset 16. Mets-toi souvent dans la situation de tes semblables et tu agiras tout autrement que tu ne le fais ou que tu penses le faire. C'est ainsi que c'est ici qu'on va arrêter, on va continuer dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une prière.